C'est parti, je suis bien hydraté, on peut attaquer la vidéo ensemble. Comment faire en sorte que tu arrêtes d'être hyper focalisé sur le regard des autres dû à tes séquelles physiques. Si tu as des séquelles physiques, si tu as des cicatrices, si tu as un complexe et que tu as du mal justement à t'accepter et à t'aimer, justement cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te donner plein de détails importants qui vont te permettre justement de t'aider à t'aimer au quotidien et à accepter finalement le traumatisme que tu as eu. Mais cette vidéo-là va te donner beaucoup de conseils justement sur éviter l'hyperfocalisation, éviter de sentir le jugement des autres, de toujours se sentir observé, de toujours croire qu'un tel me regarde bizarre ou un tel se moque de moi ou telle personne me juge. On est là pour démonter pas mal de choses dans cette vidéo. Qui est-ce qui je suis Tout simplement, je suis Amalric, j'ai bientôt 35 ans dans quelques temps. J'ai vécu un très grave accident de parapente, comme tu peux le voir, je vois plus de l'œil droit, j'ai quelques cicatrices, j'ai pas mal de problèmes au niveau de mon nerf trijumeau, il y a toute une partie de mon visage que je sens plus. Il y a pas mal en tout cas de petites choses qui vont plus très bien on va dire chez moi, mais bizarrement j'ai pu noter qu'il y a eu un avant-après mon accident de parapente. Avant, j'étais quelqu'un qui était relativement... Vous ne voulez pas dire introverti, j'ai jamais été introverti. Mais en tout cas, j'étais pas heureux. J'étais pas à ma place. Je sentais que je pouvais prétendre à autre chose, en fait, le fait d'être là sur Terre. Je pouvais vraiment prétendre à faire mieux que ce que j'étais. Et il m'a fallu un très grave accident de parapente où je suis resté plus de 2h30 accroché à 10 mètres de haut, plus de 15 opérations chirurgicales, plus de 50 000 € dépensés pour essayer de me soigner. Où il m'a fallu ça pour comprendre que la vie a été précieuse. Et en fait, suite à ça, j'ai eu beaucoup d'étapes. J'ai eu du déni, j'ai eu de la colère, j'ai eu de la frustration, j'ai eu de la honte. Là, tu me vois comme ça en train de parler à une caméra, tu te dis, mais on dirait que ce mec-là, ça lui a jamais posé problème. Mais je sortais même la nuit avec des lunettes de soleil pour cacher mes yeux, pour te dire à quel point j'étais complexé avant. J'avais un niveau de complexe qui était énorme et j'avais toujours l'impression que tout le monde me jugeait finalement. Et on est là justement pour parler de ça. Comment éviter de faire en sorte que tu crois que les gens te jugent. En fait, il y a une question de perception. C'est-à-dire qu'il y a ce que toi tu crois et ce que vraiment les gens pensent de toi. Et là, en fait, il y a clairement un mythe psychologique par rapport à ça. Et il y a ton cerveau, parce que ton cerveau, il est fait pour te maintenir en vie, il est fait toujours pour te maintenir en alerte. Et suite en plus à ton complexe, il te met en hyper-vigilance. Il pense toujours que, du coup, telle personne est en train de te juger, est en train de se moquer de toi, est en train de dire des choses sur toi. Pas du tout. Et ça, justement, on va démonter ce complexe que tu as et on va démonter ce phénomène d'hypervigilance que ton cerveau met en place, justement, pour normalement te protéger. Mais finalement, ça ne fait que t'enfoncer au quotidien. Le premier point, en fait, qu'il faut savoir, c'est que étant donné que tu es en mode hypervigilance dans ton cerveau, tu as remarqué les moindres détails. L'enfant au coin de la rue qui te regarde bizarrement. L'adulte, peut-être, la personne qui justement t'a adressé un regard, son regard a fui et revient sur toi pour te regarder de nouveau. Et en fait, toute cette hypervigilance, toi tu la vois. Tu arrives à la capter, tu arrives à la cerner parce que ton cerveau, il est réglé dans ce mode-là. Parce que, on en a parlé la semaine dernière sur le biais d'identité, plus tu es focalisé sur ton complexe, plus tu es focalisé sur tes séquelles physiques, plus ton cerveau va chercher à voir des éléments et à voir des situations qui prouvent que oui, tiens, tu vois, tu as des cicatrices. Oui, tu as des séquelles physiques. Ton cerveau il va être complètement axé là-dessus. Donc, plus tu es dans cette hyper-vigilance-là, moins justement tu vas réussir à te sortir du regard du jugement des autres. Tu vas voir, je vais te donner des conseils après, je pense que ça va te plaire. Si tu veux, ce qui va se passer, c'est que quand tu es dans cette hyper-vigilance-là aussi, deuxième chose qui va se passer, c'est que non seulement, avec ce biais d'identité, tu vas être focalisé sur ce que les personnes les détails que les personnes vont émettre envers toi, mais en plus de ça, toi, tu vas les décupler. C'est que non seulement tu vas savoir détecter ce genre de détails, mais en plus, vu que tu es dans ton biais d'identité, tu vas t'en faire toute une montagne. Tu vas dire, je suis sûr qu'il pense ça, ou je pense qu'il pense ça, et ça, blablabla. Et alors qu'en fait, il y a une solution très simple, il y a des solutions très simples que je vais t'apprendre, qui va te permettre peu à peu de sortir de ce schéma-là. Mais attention, on est dans l'acceptation de certaines séquelles physiques, on est dans l'acceptation peut-être même d'un handicap pour certaines personnes. Donc attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu vas devoir travailler et répéter des choses que je vais t'apprendre dans cette vidéo-là. Un des premiers points qui est hyper important pour réussir justement à se sortir de cette lobotomie cérébrale, de cette souffrance où tu as l'impression qu'on te juge, en fait c'est extrêmement dur mais c'est de poser des questions. Et oui. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai compris que j'étais capable vraiment de ne plus avoir honte du regard des autres, être très confortable sur mes séquelles physiques à partir du moment où j'étais capable de ne plus être gêné quand un enfant il bloque sur toi pendant 5 minutes. Parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre. C'est génial. Les enfants, c'est absolument génial parce que s'ils voient que tu as une différence,
et ben en fait, ils vont te regarder comme ça, ils vont insister, ils vont insister, ils vont insister, mais c'est pas qu'ils sont en train de te juger, c'est qu'ils essayent de comprendre pourquoi tu es différent. Ils essayent de se dire, mais pourquoi lui, il manque un bras, pourquoi lui, il a cette cicatrice-là, pourquoi lui, il a cette brûlure-là, peu importe, tu comprends? Un enfant est, dans la plupart des cas, complètement innocent. Ce n'est pas jamais de la moquerie pour laquelle il va te regarder comme ça, c'est juste qu'en fait, il va essayer de chercher à comprendre. Mais nous, on est tellement mal par rapport à ça, parce qu'on se sent déjà différent, on essaye d'accepter notre complexe, et en plus de ça, il y a quelqu'un qui te regarde, bam, comme ça. C'est hyper délicat à gérer. Et donc, une des choses que tu peux mettre en place, c'est de poser des questions. Par exemple, si c'est un enfant ou si c'est un adulte, c'est d'aller voir gentiment, parce que bien entendu, l'agressivité ne va jamais rien résoudre, et puis tu sais très bien que cette personne-là, il y a de très fortes chances, tu le sais au fond de toi, qu'elle n'est pas en train de se moquer de toi, elle est juste en interrogation, bah, c'est d'aller voir cette personne-là et dire, bah, écoute, j'ai remarqué que tu m'observais un peu attentivement, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé, quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que peut-être c'est mes cicatrices? N'hésite pas à parler peut-être de tes complexes, n'hésite pas à te parler justement de ta différence, parce que du coup, quand tu vas parler de ta différence, c'est ce qui va prouver que tu es en train de l'assumer, ta différence. Et quand tu es en train de prouver que tu es en train d'assumer ta différence, tu es en train d'envoyer un signal très fort à ton cerveau de tu as vu, je gère la situation. Et ça va être nouveau pour ton cerveau. Parce que pour ton cerveau, il a l'habitude que tu ne gères pas. Il a l'habitude que tu sois stressé, que tu sois pas bien, que tu commences à transpirer, que tu commences à peut-être baisser ton regard, que tu commences à subir la situation. Là, ne serait-ce que d'aller poser une question à la personne, tu es en train de dire à ton cerveau, je reprends le contrôle. Et là, on va même aller un peu plus loin, tu vas peut être avec ton amygdale qui va fonctionner, qui lui te met en mode survie, tu vas être justement en train de reprendre le contrôle sur plutôt la totalité de ton cerveau et non plus sur des décisions émotionnelles, mais plutôt sur des décisions rationnelles. Et ça va être extrêmement important. Donc tu vas aller voir la personne et tu vas lui poser une question. Tu vas lui dire, qu'est-ce qui fait que j'ai interpellé ton regard? Et tu verras que, je vais presque dire 10 fois sur 10, ça se passe bien. La personne, elle va dire, oui, écoute, c'est vrai, j'ai remarqué, alors par exemple dans ma situation, j'ai remarqué que tu as une petite asymétrie là sur le visage, on voit que ton œil, il ferme pas bien, etc. Ça m'a un petit peu interpellé. Et après, tu as juste à parler librement, raconte ce qui se passe. Dans ma situation, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, oui, effectivement, j'ai eu un grave accident de parapente, je suis tombé du ciel, voilà, j'ai encore de la chance finalement, tu vois, d'être là, debout, de marcher, de pouvoir communiquer bien, parce que quand on tombe du ciel, généralement, ça peut être un petit peu compliqué de bien s'en remettre, hein. Mais donc du coup, tu vois, j'en ai sorti avec des séquelles physiques, et c'est vrai que cet accident de parapente, ça a été pas mal d'opérations chirurgicales et pas mal de douleurs au quotidien et certains complexes. Et tu verras que les personnes, elles vont tout de suite, le ton va changer. Elles vont tout de suite avoir de la sympathie pour toi et dire, ah bah oui, ok, je savais pas, excuse-moi, blablabla, etc., etc. Donc ça, c'est déjà l'astuce la plus importante que je peux donner, c'est n'hésite pas d'aller communiquer avec les personnes, n'hésite pas d'aller leur poser des questions, n'hésite pas à les interpeller. Tout est toujours question, quand il s'agit d'accepter et d'assumer un complexe, tout est toujours question de sortie de sa zone de confort. Tu restes là, dans ta chaise, tu ne fais rien, tu vas rien changer. Point barre. Tu ne peux même pas savoir à quel point c'était douloureux pour moi de sortir de ma zone de confort au quotidien pour accepter à 100% mes séquelles et mes cicatrices. Tu ne peux même pas savoir, mais tu vas passer par là et tu dois passer par là. Parce que tant que tu ne sors pas de cette zone de confort, d'aller confronter les choses, tu vas rester avec tes peurs, tu vas rester avec tes craintes, tu vas rester avec ton complexe, et tous les jours, quand tu vas te regarder devant le miroir, tu vas culpabiliser, tu vas pas être bien. Donc vraiment, ce premier conseil, il est précieux, c'est n'hésite pas à aller parler aux personnes. N'hésite pas. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est il va falloir que tu te sortes de cette hyper-focalisation. C'est-à-dire que toi, en fait, tu es dans cet état d'esprit où, quand je dis toi, c'est pas pour une attaque frontale, c'est la personne qui a des séquelles physiques ou la personne qui a une situation de complexe, tout simplement. Elle est donc hyper focalisée sur qu'est-ce que la personne en face de moi est en train de dire. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'on a pensé de moi, etc., etc. Et une astuce qui va être très forte pour éviter de rentrer dans ce schéma, c'est de dévier l'hyperfocalisation. C'est-à-dire que, par exemple, situation classique, je sais pas, tu es au restaurant, peut-être avec des amis ou tout seul, et tu vois que tu as une personne qui, un regard, deux regards, trois regards, quatre regards, et t'oses pas appliquer le premier conseil. C'est un petit peu dommage, mais je peux comprendre. T'oses pas appliquer tout de suite le premier conseil. L'idée, ça va être de dévier ton hyperfocalisation sur cette personne-là, je vais arrêter de me poser la question de pourquoi elle me regarde, et je vais plutôt me concentrer sur le moment présent. Ça peut être, je prends une bonne bouffée d'air, une bonne respiration, ça peut être me concentrer sur, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette, ça peut être me concentrer sur la discussion que je suis en train d'avoir avec quelqu'un, c'est tout simplement que tu te concentres sur l'instant présent.
tu empêches ton cerveau d'être dans l'hyper-rationalité déraisonnable, parce que c'est complètement déraisonnable, parce que tu es en train de te faire un film sur tout ce que la personne peut penser, alors qu'en fait, je sais pas, si tu es un mec et c'est une femme qui te regarde comme ça se tombe, elle a hésité à venir prendre ton numéro, et toi tu es en train de te dire, ah, je suis en train de complexer, etc. Alors que finalement, elle était peut-être juste attirée par toi, cette personne-là. Mais tu as tellement un complexe qui est énorme que tu es tout de suite dans cette déraisonnabilité au niveau de ton cerveau, au niveau de tes pensées, où tu penses que tout de suite, indéniablement, c'est négatif. Et donc, le fait de se concentrer sur l'instant présent, sur ce que tu es en train de faire maintenant, va te permettre de dévier cette mauvaise hyperfocalisation que tu as, que tu penses que la personne te juge, à te concentrer sur ton action. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Si tu es au restaurant, tu es en train de manger, concentre-toi là-dessus. Ou respire, ou va marcher, ou vraiment sors-toi de cette hyperfocalisation. Et tu verras que le fait de te sortir de cette hyperfocalisation va t'aider étape par étape à t'en foutre, si je peux me permettre, du regard des autres. Tu vas réussir à te détacher le plus possible. Mais sache que, encore une fois, cette hyperfocalisation, on va dire que entre rien faire et être capable d'aller voir la personne et lui poser la question, on va dire que c'est l'intermédiaire. Il vaut mieux réussir à dévier quand même son hyperfocalisation le temps que tu reprennes un peu plus confiance en toi, jusqu'à peut-être arriver à cette étape-là de ne pas hésiter à aller voir la personne, à lui poser des questions, plutôt que de rien faire, subir, passer un mauvais moment, une mauvaise soirée et être finalement au fond du trou. Donc, en tout cas, j'espère que ces conseils t'aident, en tout cas, j'espère que ça te parle. Tu sais que si tu as besoin qu'on y aille un petit peu plus loin, dans la description, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour justement qu'on parle un petit peu de toi, de ton parcours, de tes séquelles physiques, de ton traumatisme, en fait, de ce que tu as. Parce que peut-être des fois, il peut y avoir des éléments un peu bloquants où quand tu regardes cette vidéo-là, tu te dis, bah, écoute, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais moi, je sens que tu as de bons conseils à me donner, mais ça ne me parle pas. J'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à faire les choses. Donc pour ça, rien de mieux finalement que de prendre un appel avec moi pour qu'on puisse justement discuter beaucoup plus en profondeur de ton parcours de vie et de ce qui se passe en fait chez toi. Voilà. Donc j'espère que ces 2 conseils précieux t'ont plu. Crois-moi en tout cas, ce sont des choses qui vont vraiment te permettre de faire un switch et d'accepter tes séquelles physiques. Et je te retrouve à bientôt dans la prochaine vidéo.